Dans cette séquence, nous allons parler d'Ori et son syndrome de la dépression, ainsi que le désespoir typiquement poisson, tout comme l'addiction à l'alcool. Lorsqu'Ori ne reçoit plus les lettres de sa bien-aimée, il commence à déprimer au point de ne plus parvenir à se concentrer sur son instruction exigeante de son école militaire à West Point. L'état psychologique d'Ori Main se dégrade à vue d'œil au point de virer vers une dépression profonde lorsqu'il apprendra, au cours d'une permission et d'un retour dans sa famille en Caroline du Sud, que sa promise va épouser un autre que lui. Son clan étant invité au mariage de Madeleine Fabray et de Justin Lamotte, il aura même en guise de supplice ultime le privilège d'assister en direct à la fin de la cérémonie et au traditionnel baiser des mariés. Complètement stupéfait et littéralement dévasté, Orimain aura immédiatement recours à des remontants de plusieurs verres alcoolisés pendant la réception nuptiale, comme pour chasser ce cauchemar de ses pensées. Au fil des épisodes, on s'aperçoit que le héros est traumatisé et rongé par le désespoir de ne jamais pouvoir passer la bague au doigt à sa bien-aimée, qui est par ailleurs la femme d'un autre. Il sombrera donc dans une dépression profonde et finira par tomber dans une véritable addiction à l'alcool, surtout après sa blessure lors d'une bataille contre les troupes du Mexique. La dépression ainsi que cette thématique de se réfugier dans l'alcool pour oublier la triste réalité d'un amour perdu est tout à fait en lien avec la dimension Poisson et Neptune, symbole des paradis artificiels dans lesquels on se réfugie pour fuir une réalité terrestre trop cruelle. Ici, Patrick Suez, qui incarne Ori May, n'est pas un natif du Poisson. En revanche, en aimant profondément une native de ce signe zodiacal dans la série, il en épouse en quelque sorte toutes les caractéristiques psychologiques. D'ailleurs, si on opérait une synastrie du thème de l'acteur Patrick Suez avec celui de Leslie Ann Down, le soleil de l'actrice britannique qui interprète Madeleine tombe dans sa maison 7, symbole du couple, et si on superposait maintenant la carte du ciel des années préludes à la guerre de sécession, vous remarqueriez que Neptune séjournait justement en Poisson entre 1848 et 1861, donc avant que n'éclate le conflit. Ça veut dire que Neptune céleste s'opposerait donc à la maison 12, où trône la Vénus en Vierge de Patrick Suez, qui est par ailleurs le signe lunaire et ascendant de l'actrice, qui a un ascendant Vierge et une lune dans le signe de la Vierge. Donc ici, à l'instar de Leslie Ann Down, qui était prédestinée à incarner le rôle de Madeleine Fabray, on retrouve la même chose avec Patrick Suez, qui était le plus à même d'incarner ce type de héros autodestructeur avec cette conjonction Soleil-Pluton en Lion à sa naissance, au carré de Mars en Scorpion, en opposition à Jupiter dans le signe du Taureau. De même que les thèmes des blessures, des amputations, qui ont été légion durant cette guerre de sécession, ainsi que l'utilisation de la morphine pour soulager les victimes de cette guerre, correspondent bien à Neptune, donc à cette époque dans le signe du Bélier.